Hello, hello les amis, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de te partager quelque chose qui est vraiment essentiel quand tu veux te lancer comme indépendante, comme auto-entrepreneur, parce que c'est une base. C'est une base et avant ça j'ai envie de te raconter du coup une histoire, qui est une histoire qui m'appartient mais qui a déclenché énormément de choses dans ma vie. Une histoire de gynécologie. C'est toujours très intéressant ce qui peut se passer chez les gynécologues. Donc je suis chez le gynécologue, je termine mes études, donc à l'époque j'étais nutritionniste. Et il y a le téléphone qui sonne, elle décroche et j'entends que la personne, en l'occurrence, est sûrement instit ou prof parce qu'elle n'est disponible qu'après 16 h ou le mercredi après-midi. Et la gynécologue lui dit bah, pas de souci, mais moi, c'est les mêmes horaires. Je ne travaille pas après 16 h et je prends le mercredi après-midi de congé. Par contre, si vous voulez, elle lui explique, vous pouvez très bien prendre une demi-journée ou prendre une heure ou quoi que ce soit. Et moi, je vous fais un papier, un certificat médical, il n'y a aucun problème pour que vous puissiez venir à votre rendez-vous. Et en l'occurrence, ça chipote, je ne sais pas si ça se dit dans d'autres langues qu'en belge, ça chipote, donc elle était indécise. Et puis la gynécologue finit par lui dire, mais vous savez madame, il y a d'autres gynécologues, hein. Vous pouvez téléphoner à quelqu'un d'autre si ça ne vous va pas. Elle raccroche, elle revient près de moi et puis on en discute. Parce que moi à l'époque, je sortais de l'école, j'étais à la base, c'était même pas nutritionniste, j'étais diététicienne. J'acceptais tout type de pathologie. J'avais des horaires où je travaillais en fonction de ce que les gens voulaient. Donc ça pouvait me permettre de travailler jusqu'à 21 h certains soirs. Et là en fait, j'avais ma gynécologue qui était reconnue et qui avait absolument pas besoin de sa clientèle qui me disait « Mais attends France, ça va pas là. Moi, je fais pas de proctologie, qu'elle me disait. Moi, je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Par contre, je surkiffe de faire les adolescentes et j'adore les femmes enceintes. J'adore les accouchements, qu'elle me dit. Ça, c'est ce que je fais et c'est ce que je kiffe. » Du coup, elle a créé tout son business de santé sur ce modèle de j'ai envie de me faire plaisir. Je suis pas là pour me faire chier à m'occuper de la procto. Donc la procto, c'est tout ce qui est plutôt... c'est les cacas. C'est vraiment ça pour elle. C'est comme ça qu'elle l'avait expliqué. Je n'ai pas vraiment d'idée de ce que c'est que la proctologie fondamentalement. Et elle m'a déclenché un truc qui fait que la semaine qui suit, j'ai posé un cadre. C'est-à-dire que je travaillais de telle heure à telle heure. Si ça n'allait pas, les clients, ils allaient voir ailleurs. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler dans ce qui me faisait kiffer. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était les intolérances alimentaires et les troubles digestifs. C'était ma spécialité. Si je te parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est clair que la nutrition, ça fait plus partie de ma vie. Mais parce que je pense qu'il y a énormément de personnes, comme toi peut-être, où tu es coach. Et tu es coach et tu prends tout et n'importe quoi parce que tu cherches les clients. Ou tu es massothérapeute et tu prends tout et n'importe quoi parce que tu cherches tes clients. Ou tu as une activité quelle qu'elle soit, énergéticienne, tu peux être, j'ai un client, il est dans le lustrage de voiture. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as oublié que tu n'étais pas là pour l'argent. Tu es là pour t'amuser, pour prendre du plaisir à faire ce que tu fais. Et ce qui se passe, c'est que si tu prends tout et n'importe quoi, à l'univers, tu lui envoies que tu prends tout et n'importe quoi, tu as un petit peu le « en dépit d'eux, on va venir chez toi ». Par contre, quand tu t'affirmes, que tu sais réellement où tu vas, que tu sais réellement avec qui tu as envie de travailler, parce que tu as été chercher dans ton cœur quel est ton client idéal, parce que tu sais réellement quelle est ta vision, pas la vision de ta tête, la vision de ton cœur, de ce que tu veux donner au monde et contribuer au monde pour les 5 ans, 10 ans, quel est le message que tu auras envie de laisser aux futures générations au dernier jour de ta vie. C'est ça qu'on va voir ensemble. C'est ça qu'on va aller définir de manière à ce que tu ne sois pas une personne lambda qui fait tel métier comme tous les autres. Tu n'es pas un coach parmi tous les coachs, tu n'es pas un massothérapeute parmi tous les massothérapeutes, tu n'es pas un garage parmi tous les garages, tu n'es pas un énergéticien, une énergéticienne parmi tous ceux qui font la même chose, un kinésio parmi tous les kinésiologues. Non, tu es toi avec ta clientèle précise et on sait que c'est chez toi qu'on réfère pour telle ou telle problématique. Et c'est ça qui est important. C'est super important, définir ce que tu veux vraiment. Et dans ce dans quoi tu te fais kiffer. Et c'est là que tout s'opère. Et c'est la grande différence de tous ceux qui font du tout venant. Et qui font qu'en fait tu ne sors jamais la tête hors de l'eau parce qu'en fait tu ne fais jamais que ce que tout personne ne veut en fait.
Donc voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus. Définis précisément avec qui tu veux travailler, quelle est ta vision. Et si tu as besoin d'aide, tu peux prendre un appel découverte. On va pas travailler du coup sur ton business, on va aller voir sur quoi tu travailles, enfin justement, quels sont tes plus grands rêves et comment moi je pourrais peut-être t'aider. Et en même temps, du coup, ça va te permettre de pouvoir découvrir aussi ce que moi je pourrais peut-être t'apporter pour aller vachement plus loin dans la réalisation de tes rêves, de ton rêve entrepreneurial évidemment. Je te souhaite de passer une bonne journée. Tu n'hésites pas à liker, à partager cette vidéo à tous les entrepreneurs que tu connais, à tous les porteurs de projets que tu connais. En privé, en public, tu la partages sur les autres réseaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Insta et ainsi de suite, de manière à ce que toutes les personnes qui ont un projet, un vrai projet de cœur, qui le mettent en action, qui galèrent pour le moment, parfois il faut des choses très simples pour pouvoir débloquer et pouvoir créer son business. Moi, ce qui m'a vraiment aidé là-dedans, c'est qu'on m'avait toujours dit qu'il fallait 5 ans, je crois, pour se faire connaître et 10 pour que la clientèle tourne toute seule. En 5 ans, j'avais une clientèle qui tournait toute seule. Et ça, pour moi, c'est une énorme victoire. Et c'est toutes ces stratégies-là que je vous apprends. Des stratégies qui viennent avec du cœur, parce que moi, j'aime pas quand ça vient que de la tête, parce que quand ça vient de la tête, j'y arrive pas, moi. Donc ça doit venir du cœur, ça doit venir de qui je suis, vraiment. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça, parce que je suis heureuse de pouvoir accompagner mes clients à devenir qui ils veulent et qui elles veulent réellement être au fond d'elles-mêmes. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.